Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, vous qui êtes connectés en ce moment-ci pour le début de notre culte de cet après-midi. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment pour ce sacrifice que vous faites pour être toujours à temps et être toujours bel et bien au rendez-vous avec le Seigneur. Là, nous sommes en direct sur Facebook et d'un moment à l'autre, pendant que le temps technique nous aide un peu pour activer YouTube, et nous allons déjà commencer notre culte. Donc, nos bien-aimés qui nous suivent via YouTube, ils vont d'un moment à l'autre être connectés afin que nous puissions célébrer les grands noms de notre Dieu. Nous allons prier, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur de gloire, cet après-midi, parce que cela a pu, Seigneur, mon Dieu, à ta seigneurie, ô Dieu, bien, Père de gloire, ô Dieu, de bien nous protéger, nous garder et nous accorder, Seigneur, mon Dieu, grâce. Gloire soit rendue à toi parce que tu es le même. Glorifie-toi, Jésus, parce que un privilège a été, Seigneur, mon Dieu, Père, communiqué au puissant Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour l'opportunité que tu accordes à tout un chacun, ô Dieu Père, en ce moment, pour qu'il puisse connecter avec toi, Seigneur, et pour recevoir, ô Dieu, ce que tu as préparé pour nous cet après-midi. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te bénissons, nous t'élèvons, parce que tu es le même. Et nous allons prier. J'aimerais que tu puisses répondre à tous ceux qui le Seigneur a accompli dans ta gloire, a fait des choses extraordinaires dans ta vie. Il t'a protégé, il t'a gardé. Et il a fait que tu puisses être compté parmi les vivants en ces jours. C'est une grâce, c'est un privilège. Tu vas prendre ton temps pour élever le nom du Seigneur, élever sa seigneurie, glorifier le bon Dieu parce qu'il est bon. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous te disons encore merci. Merci au Dieu parce que tu es bien fait, ô Dieu Père. On prie, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, ô Dieu. Criez encore, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies. Tu es bien fait, Seigneur, mon Dieu, Père. Yahweh, Père de gloire, ô Dieu. Appuie, ô Yahweh. Père de gloire, Seigneur, se manifester dans la vie, dans la famille de chacun, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es le même. Merci parce que tu es le rocher. Merci d'avoir accompli de grandes choses à nous. Nous te disons merci. Nous t'élèvons, nous t'exaltons parce que tu es le même. Nous te glorifions, ô Dieu, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, parce que tu as accompli de grandes choses. Magnifie-toi, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force, pour l'énergie. Oh Dieu, que tu as accordé, Seigneur, par de gloire, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette dame, oh Dieu, qui nous suit en ce moment, qui est en contact, oh Dieu, qui est en connexion avec ton esprit. En ce moment-ci, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous te bénissons, parce que tu es le même. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas en profiter pendant ce moment pour implorer la miséricorde de Dieu. La parole nous dit que ceux qui se sanctifient doivent se sanctifier encore. Il est temps, un grand temps pour toi de chercher la purification auprès de Dieu, de chercher la sanctification. Et c'est afin que le Seigneur puisse t'accorder grâce, t'accorder miséricorde, t'accorder ce privilège-là, afin que tu puisses, en ce moment dont je parle, que le Seigneur puisse laver tout ton être, ton corps, âme ainsi qu'esprit. Comme il a dit à Moïse, ôte les sandales de tes pieds parce que le lieu par lequel tu trouves, c'était le sang. Tu as besoin de la purification, de la sanctification, afin que tu puisses être agréable auprès de notre Seigneur, agréable auprès de Jésus, et que tu puisses bénéficier des grandes choses. Prions au nom puissant de Jésus. Nous te prions, ô Yahweh. Nous te prions, Elohim. Nous te prions, le Tout-Puissant. Nous te prions, El Shaddai. Nous te prions, Elohim, parce que tu es le même.
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Toi qui es le bon berger, toi qui ne changes pas, toi qui es le même, ô Dieu, les rochers de l'eau vive, les tout-puissants à la main cachée. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur. Car, Seigneur de gloire, ô Dieu, seul, Seigneur, mon Dieu Père, seul, ô Dieu, comme tu as dit, que le sang vous servira de signe, et le sang qui purifie de tout péché, le sang qui lave, ô Dieu, nous voulons être sanctifiés, purifiés, être propres devant toi, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons implorer la sainte présence de Dieu. Dit Seigneur, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous afin que nous puissions être sensibles, que l'Esprit nous accorde cette grâce, l'Esprit nous accorde ce privilège-là, l'Esprit puisse remplir, puisse nous remplir de sa grâce et que la sensibilité nous soit accordée et que le Seigneur puisse t'accorder l'intelligence, la sagesse, la compréhension afin que tu puisses saisir ce langage cet après-midi. Oui, c'est une rencontre que nous avons avec le Seigneur et on ne peut pas, comme Dieu a dit à Nicodème, que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Il dit que tu dois naître de nouveau. Oui, les choses d'en haut, les choses spirituelles est comprises que par les hommes qui sont nés. Prier en fonction de son esprit, de remplir de son onction et que l'onction qui brise les jours, l'onction qui transforme de mon temps, l'onction qui peut t'amener à un niveau. Que cette onction-là puisse t'aider à saisir le langage de Dieu cet après-midi. Prions, alléluia. L'Esprit de l'Éternel, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, mouve-toi en ces lieux. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, ô Dieu. Que ta puissance puisse se manifester au Ramaché Karekababa, Rosantabaché, et Teberekayaba. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Christ. Nous avons besoin de toi, la raison pour laquelle nous avons recommandé pour laisser ces moments. Régnons seul en Seigneur en ces lieux, dites bien à la fin, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, ô Dieu. Il y a un trône encore sur nous. Merci parce que tu es là. Et merci parce que tu as choisi celui-ci, tu as choisi celui-là, ô Dieu, pour qu'ensemble nous puissions, Yahweh, demeurer pendant ces moments, Yahweh, ô Dieu, auprès, Seigneur mon Dieu, de ton trône, fermement à ta grâce. Nous croyons que ta présence est avec nous. Nous croyons que tu es là. Seigneur de gloire, ô Dieu, nous savons une chose, Père de gloire, que hors de toi, Yahweh, il n'y a pas la vie. Tu as dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien. Nous savons que, Seigneur mon Dieu, sans le soutien, sans l'assistance de l'esprit, rien. On ne peut absolument rien. Pendant ces moments, oh Dieu, la raison qui nous pousse est d'approcher de toi. À nous approcher de toi. Roshayaba, Resantabashi, Edeberekayababa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloria, 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 gloria. Nous dédions ces moments entre tes mains. Assistez-nous. Que la grâce du Très-Haut puisse se reposer sur la vie de tout chacun. N'est-ce pas un humain que je suis? N'est-ce pas, ô Dieu, une créature si fragile, si faible, faillible, que je suis, ô Dieu, que tu as choisi pour communiquer à ton peuple la parole qui porte la vie. Mais tu as dit dans ta parole que tu fais à tes anges de vent et à tes serviteurs de flammes de feu. Laisse, ô Dieu, que je disparaisse, que je diminue et que tu croisses, Seigneur mon Dieu. Tu croisses pendant ces moments. Que seule la gloire puisse revenir à toi, ô Dieu. Ma bouche, j'aimerais, Seigneur mon Dieu, que ce soit juste un canal.
par lesquels tu vas toucher le cœur de quelqu'un. Tu vas communiquer une pensée cet après-midi et tu vas guérir la vie d'une personne. Je crois, ô Dieu, à l'onction. Cette onction qui envahit, cette onction qui coule, cette onction qui élève. Que cette onction, ô Dieu, puisse être sur moi. Comme ce jour-là, ô Dieu, lorsque tu es entré dans le temple, tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je voulais, Seigneur, mon Dieu, je te demande, Seigneur, fais-le, que ton esprit, oh Dieu, puisse être sur moi. Et qu'il puisse, Yahweh Père de gloire, oh Dieu, manier une pensée venant de toi. Dans vos prières, dites que mon règne vienne. Règne parmi nous, afin qu'il y ait l'absence de l'influence de l'ennemi dans les noms puissants de Jésus. J'amène, oh Dieu, captif, obéissance à ton nom, à tout esprit, à tout pouvoir, à toute puissance, à toute influence du malin, dans les noms glorieux de Jésus. Que nous avons ainsi prié, nous avons tous. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse encore, bien-aimé. Là, je vois les bien-aimés qui sont en ligne. Et que le Seigneur vous comble de sa grâce, vous remplit d'action. Je sais que votre présence, vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin que le Seigneur vous accorde sa grâce. Alléluia, alléluia. Nous allons parler sur un sujet. Nous débutons un sujet d'un enseignement que j'ai trouvé très utile. Et il a plu au Seigneur qu'il puisse nous amener dans ces pistes-là. Parce que chacun de nous doit apprendre une chose. Que le Seigneur attend de nous quelque chose. Et voilà pourquoi je puis intituler comme thème au sujet à mon enseignement, servir un devoir. Servir un devoir. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons savoir. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous échapper. La Bible dit, là je suis dans le livre des Jean, chapitre 1er, dans son verset 12, la Bible dit ceci, parce que lorsque nous remontons les Écritures, il est dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que pour devenir enfant de Dieu, tu as besoin d'un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est ça le mandat. C'est ça la grâce. C'est ça l'opportunité divine que le Seigneur place pour que cela puisse nous faciliter à devenir les enfants légitimes de Dieu. Et là, nous comprenons une chose, que lorsqu'on devient enfant, chaque enfant a ses droits et chaque enfant a ses devoirs. Dans des cas, lorsque nous sommes devant le Seigneur, la plupart des cas, ce n'est que nous qui en bénéficions, qui en bénéficient des choses. Par exemple, lorsqu'on remarque, on fait un bilan par rapport à nos prières, on va remarquer que ce sont des prières que de demandes. Ce n'est que nous qui donnons l'image de gens qui veulent avoir. Seigneur, donne-nous la santé, donne-moi la force. Assiste-moi, bénis-moi, protège-moi. Nous rôdons autour de cela. Ça, ce sont nos droits, étant que les enfants. Mais un enfant dans la maison, famille,
n'a pas seulement un enfant dans la maison a aussi ses devoirs. Et mon enseignement se basera beaucoup plus sur les devoirs de ce que le Seigneur attend sur nous. J'ai intitulé « Servir en devoir ». Dieu, lorsqu'il délivre Israël en venant de l'Égypte, Dieu est clair. Dieu ne cache pas ses mots. Il dit à Moïse, je t'ai choisi pour faire sortir mon peuple d'Égypte pour me servir. C'est-à-dire que l'objectif premier du Seigneur Israël, de faire sortir Israël de l'Égypte, non pour aller balader pour rien, mais c'était dans l'objectif d'aller le servir. Je te dis, êtres qui aiment trop l'intérieur, Dieu est le premier. Je m'aimerais te dire, bien aimé, nos vies courantes, spirituelles, il n'y a rien pour rien. Tout est fait. Tout celui que Dieu fait grâce, qu'il obtient, lui, il a eu son intérêt et Dieu aussi attend sa part. Dans une relation, chaque groupe ou chaque partie doit se retrouver. Et Dieu aussi veut se retrouver dans ta vie par rapport à toi. Et voilà pourquoi nous voulons pas. Je suis un peu allé consulter le dictionnaire pour mon servir. On me dit que c'est s'acquitter d'obligations, de tâches envers quelqu'un, une institution à laquelle on obéit. C'est-à-dire que tu dois t'acquitter d'obligations, c'est-à-dire que là on ne supplie pas. Mais c'est un devoir, quelque chose que tu dois le faire d'une façon obligatoire, des tâches envers quelqu'un. Ça peut être une institution, une personne à laquelle on obéit. C'est ce qu'on appelle servir. Or, celui qui sert, on l'appelle... Oh, c'est où il y a un problème. Parce qu'il y a un groupe de gens, ils se sont emparés de ces mots-là. Lorsqu'on l'appelle serviteur, c'est-à-dire que c'est un groupe qui sont serviteurs et pas les autres. J'aimerais épingler un peu une partie pour parler un peu de degré sacerdotal. C'est là que nous allons comprendre différents niveaux dans les sacrificatures pour comprendre qui est celui qui est appelé serviteur. Parce que lorsque d'emblée nous lisons un verset dans le livre d'Ésaïe 41, verset 8, la Bible dit ceci. Écoutez bien. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que je choisis, descendance d'Abraham, mon ami. Toi que j'ai pris des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ces zones lointaines, je te dis, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et non pas repoussé. Ici, Dieu ne parle pas d'une personne. Parce que lorsque Ésaïe prophétise, il parle à un peuple. C'est bien, nous comprenons que le mot Israël dérive d'une personne. Celui qui a été appelé autrefois Jacob
Après, il a reçu le nom d'Israël. Mais dans ses entrailles, il y avait toute une nation. Et lorsque Ésaïe prophétise, parle ici, il ne parle pas à la personne de Jacob qui était dans le sein de Jacob. Dieu appelle tout Israël mon serviteur. D'emblée, j'aimerais que tu puisses déjà comprendre que lorsque j'utiliserai ce mot serviteur, je ne m'adresse pas aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, parce que on nous fait croire que ce mot est destiné que pour eux. Lorsqu'on appelle quelqu'un, parce que c'est clair, la Bible dit, personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'appelle. C'est que tout et chacun de nous a été appelé par Dieu. Là, on est d'accord. Et lorsqu'on t'appelle, c'est pour un but. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu va communiquer quelque chose à cette personne-là. Une tâche, Dieu confie un travail à cette personne. Et la tâche qu'on obtient auprès de l'Éternel, c'est ça la charge, c'est ça le travail. C'est ça le service que tu dois rendre pour Dieu. Et comme tu dois rendre ce service à Dieu, et voilà, on t'appelle serviteur. L'Église aujourd'hui égorge une catégorie de gens que nous appelons membres, le membre simple. Comme j'avais posé la question une fois à un frère, et j'attends trop souvent cette réponse-là, il me dit, oui, je suis un chrétien simple, ou un membre simple. Laisse-moi être un peu dur envers cette catégorie, parce que pour moi, c'est cette catégorie des gens qui sont plus dangereux. On ne peut pas être un membre simple dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a été tous appelés. Lorsque je parle sur l'appel, en fait, nous distinguons plus de 4 types d'appels. Il y a l'appel à l'existence. C'est-à-dire, pourquoi je commence par là? C'est parce que tout est sémence qui était dans le ventre de maman, ce ne sont pas toutes ces semences qui sont sorties comme état des êtres. Il y a ceux-là qui sont morts dedans, on les appelle des morts-nés. Ils n'ont pas arrivé à passer à cet appel-là à existence. Il y a le second appel, l'appel au salut. Dieu n'appelle pas une personne pour premièrement pour le faire un prophète ou le faire je ne sais pas qui. Non. Dieu appelle d'abord une personne pour son salut à lui. Voilà pourquoi on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas aller je ne sais pas quel niveau si on ne commence pas d'abord à être délivré, à obtenir d'abord le salut à la croix. C'est ça le début de la marche. L'appel au salut. C'est que la personne doit recevoir Christ, la personne doit être délivrée de ses péchés. La personne doit revêtir une nouveauté de vie. Comme l'apôtre Paul dit que celui qui est en Christ, la personne ne doit pas, non seulement Christ en lui, mais la personne doit être en Christ. C'est-à-dire que quoi? Des choses anciennes sont passées, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, 17. La personne doit mourir à la croix pour que la vie de Christ puisse se reproduire en lui. En le voyant, que les gens voient non plus la personne qu'on connaissait,
Mais les gens voient en lui une nouveauté de vie, la personne de Christ qui se développe du jour au jour. C'est ça le fait de l'appel au salut. Et lorsque on quitte la croix, avec une autre identité, une identité nouvelle, bien sûr, comme Christ a dit dans Jean 3 à Nicodème, naître de nouveau. Maintenant, à cette étape-là, la personne est habilitée à entrer dans le service. Parce que dans les choses, c'est le chariot avant le bœuf. Parce que c'est le bœuf qui va conduire la charrue et non le chariot qui conduira les bœufs. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi, comme j'ai promis, d'essayer un peu d'entrer, parce que je ne serai pas en profondeur là-dessus, d'essayer un peu d'expliquer sur le degré de sacerdotal, de la sacrificature, pour comprendre que les tout premiers degrés, on ne trouve pas des hommes libres ou de chrétiens simples. Ceux-là qui ne savent pas qu'ils ont été appelés pour faire un travail de Dieu. Mais le tout dernier degré, ou le premier degré dans l'échelon, c'est le degré de serviteur. Or, cependant, lorsque nous avons parlé dans la croix, on ne peut pas servir si on n'est pas au préalable enfant. Chaque serviteur doit être d'abord enfant de Dieu. Or, l'identité, on l'obtient à la croix. Je me rappelle encore, il y a très longtemps en Afrique, pendant que j'étais dans une formation pour le baptême, parce que les gens devaient être baptisés, du coup on m'amène un frère qui déjà prétendait être ministre de Dieu. On m'a dit, pasteur, en fait, après avoir suivi le baptême que tu as donné, le bien-aimé a voulu aussi, il veut aussi être baptisé comme les autres. Je voulais un peu savoir plus sur lui. On m'a dit que non, c'était un ministère de Dieu. Je me suis posé les questions, mais comment est-ce que, par quel chemin il est passé pour brûler les étapes? Comment est-ce qu'il ne peut pas commencer à la croix et il est entré dans la sacrificature comme ça? Et nous retrouvons des cas pareils tellement. Et là que l'Église a un problème sérieux. Lorsque nous développons trop souvent cette expression que nous disons, parlons sur l'Église de Laodicée, c'est cette Église qui nous produit de pareils hommes, de pareils messieurs, de pareilles semences. Les gens qui prient des étapes, au jour et le lendemain, on le voit comme un gars, je ne sais pas si Bishop ou qui, mais on ne sent pas en lui les effets de la croix. On ne sent pas la nouvelle identité qu'il était censé d'avoir à la croix. J'ai dit dans le degré sacerdotal, d'abord, on commence par être serviteur. Que tu sois un prophète, un docteur, un pasteur, évangéliste, un apôtre, tu dois d'abord être enfant et serviteur. Tu dois commencer d'abord à être serviteur. Nous tous, nous sommes appelés, chacun par rapport à la grâce qu'il a reçue de Dieu, à exercer une fonction pour le Seigneur. Nous tous ne sommes pas appelés à enseigner, bien sûr. Nous ne serons pas tous appelés
à prêcher, bien sûr. Nous ne serons pas tous appelés à chanter, bien sûr. Mais il y a quelque chose que Dieu a placé à toi. Hier, je parlais avec mon bien-aimé, tout ça, où j'essaie un peu de prendre ce verset de Jean 10, où la Bible dit que le voleur vient que pour voler. Or, cependant, si un voleur vient chercher quelque chose chez toi, c'est parce qu'il est sûr que tu as la chose. Il ne peut pas perdre son temps de chercher à pénétrer en toi, à pénétrer dans ta maison, s'il sait que préalable, tu n'as rien. Le diable sait que Dieu a placé en toi, dans la vie de tout et chacun, quelque chose de précieux. Et la chose que Dieu a placée, c'est ce qui fait ta valeur. Et cette chose-là, c'est ce qui fait ta force pour le service. Tout au long de notre enseignement, nous allons comprendre. Parce qu'il y a un problème. La plupart des cas, nous n'obtenons pas des choses que nous demandons à Dieu. Parce que la Bible est claire. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. On rémunère, on paye à celui qui travaille. Et lorsqu'on ne sait pas se mettre au service pour le Seigneur, bien aimé, il ne faut pas s'attendre à de grandes choses auprès de Dieu. C'est ça même la raison qui fait que tes problèmes ne trouvent pas de solution. Tu es toujours dans les tourments, toujours dans les plaies. Parce que tu n'accomplis pas ton devoir étant que serviteur ou étant que servante de Dieu. Dans les degrés sacerdotales, parce que le 2 degrés, ça ne nous concernera pas trop dans notre enseignement, parce que là, nous allons nous limiter qu'au niveau du serviteur. Mais c'est important aussi que nous puissions avoir la connaissance de cela. Il y a le serviteur, il y a les hommes oints, qui est appelé homme oint. C'est d'abord un serviteur, mais qui a reçu une responsabilité particulière pour servir Dieu à un domaine particulier. C'est-à-dire que celui qui a reçu l'investiture, il a reçu l'onction spéciale pour exercer, peut-être au sein de l'Église, au sein d'une communauté, à une tâche bien précise. Nous voyons par exemple des diacres, nous voyons des chantres, nous voyons nos caissiers dans l'église, nos trésoriers, nos protocoles. C'est-à-dire que ces gens-là ont reçu une grâce particulière par une investiture. C'est-à-dire qu'ils on a prié pour eux juste pour accomplir une tâche bien précise. Et le tout dernier degré, c'est ce que nous appelons homme de Dieu. Tout le monde peut être serviteur, mais tout le monde peut-être ne peut pas être un homme roi. Tout le monde ne peut pas être un homme de Dieu. Mais tout le monde est serviteur. Parlant des hommes de Dieu, là nous voyons dans Ephésiens 4, commençons verset 8, jusqu'en bas, où la parole nous dit qu'il est monté dans les hôtels, le Seigneur a amené les captifs. On a trop souvent parlé de ça. C'est qu'on ne devient pas un homme de Dieu par ses propres sentiments, mais on est né homme de Dieu. C'est-à-dire que ces gens-là, cette catégorie de gens, Dieu a pris une catégorie bien spécifique où Dieu a placé en eux le ministère. Ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, ce sont les pasteurs,
ce sont les docteurs, ce sont les évangélistes. Les cinq ministères dont la parole nous parle. Mais notre enseignement ne base pas sur les catégories parce que parmi les trois catégories, les catégories les plus dangereuses, c'est les hommes ouins. Parce que, en fait, lorsque nous lisons la parole, nous allons comprendre une chose. Lorsque le prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 7, verset 6, il arrive à Bethléem, les gens, écoute ce que cet homme dit. Dieu l'envoie pour aller investir quelqu'un, pour oindre quelqu'un à devenir roi. Mais cet homme arrive dans cette ville, dans le verset 6, il dit ceci. Lorsque donc ils arrivèrent, Samuel vit Eliab et se dit, sûrement, loin de Yahweh et devant lui. Yahweh dit à Samuel, verset 7, ne regarde pas à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai repoussé. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Trop souvent, les hommes ouins, nous tombons trop souvent dans des pièges parce que ce sont les hommes que des fois ils sont choisis par sentiment des hommes. C'est parce qu'on l'a trouvé beau, elle est belle. Pour nous, c'est mieux qu'il soit un protocole. On a trouvé une belle voix. Comme ça, il va commencer à chanter à l'église. Nous mettons nos critères à nous, les hommes. Et la plupart de ces gens, ils ne peuvent pas être selon le cœur de Dieu. Ce ne sont pas les gens que Dieu a voulu qu'ils puissent être là. Mais comme on a joué par nos sentiments, on a prié pour eux, l'onction de Dieu est sur eux. Et tous les dégâts qu'ils vont commettre dans l'ensemble, ils vont commettre dans la famille du Seigneur, nous allons subir les conséquences parce que ce n'est pas Dieu qui nous a envoyés pour instituer des gens pareils. On a vu dans la parole, Saoul, bien qu'il a reçu l'onction, mais il n'a jamais été l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a donné Saoul comme roi en Israël, c'est parce que le peuple israélite ont fait une pression, ils voulaient se comparer à d'autres peuples. Alléluia. Serviteur de Dieu. On a dit personne qui est au service d'une autre personne. Un serviteur ne peut pas seulement être un homme. Un serviteur peut être quelque chose. Tout ce qui est au service de Dieu. Tout au long, au cours de l'histoire, dans la Bible, on a vu combien Dieu a utilisé dans tout celui ou ce que Dieu utilise pour une mission, pour accomplir une tâche, c'est celui-là qui est appelé serviteur ou servante. Dieu envoie les gros poissons pour avaler Jonas, pour le diriger vers Ninive, parce que c'est là que Dieu attendait Jonas. C'est-à-dire que pendant ce parcours, le gros poisson, même si tu as un grand péché, tu ne rêveras pas à attraper ce poisson-là parce qu'il est au service de Dieu. Il est sous couverture, sous protection divine. C'est là que lorsque on va évoluer pour comprendre les avantages d'être un serviteur. Parce qu'on voulait un peu décortiquer ces termes pour comprendre que, bien aimé, Dieu attend de toi quelque chose. Tu n'es pas seulement là pour que lorsque tu es malade, tu as des problèmes, que tu cherches la face de Dieu. Mais lorsque tout va bien en toi, tu prends tes ailes et tu oublies facilement le Seigneur. Josué était clair devant Israël. Il dit que si vous ne voulez pas, écoute, il n'a pas utilisé le terme de prier. Non, prier, mais de servir. Parce que dans tes prières, il y a l'hypocrisie. Dans tes prières, ce n'est que toi qui demandes. Mais qu'est-ce que Dieu gagne à travers tes prières?
Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Je sais que beaucoup, j'aimerais que cet enseignement nous amène beaucoup plus à la réflexion. Que tu arrives à réfléchir par rapport à l'engagement que toi tu as. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que le royaume peut compter sur toi? Tu n'es pas un fruit d'hasard, bien-aimé. Tu n'es pas là par hasard. Non. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Marie ne savait pas un jour qu'elle sera visitée. Laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque nous parlons sur notre bien-heureuse, la sœur Marie, il y a des gens qui croient qu'elle était spéciale. Non, c'était une loi en Israël. Toute jeune fille qui n'est pas encore, il ne devait pas... C'est-à-dire que chaque jeune fille était d'emblée, d'office, devait avoir l'état d'une vierge. C'était la loi. Mais celle-là, elle a trouvé grâce pour dire que Dieu sait comment te localiser. Dieu sait comment te rencontrer parce que Dieu a placé des valeurs en toi. Et ces valeurs-là doivent crier. Ces valeurs-là doivent se mettre en application. Tu es une race de Zélie, une race royale. Et cette race-là doit se multiplier. On ne peut dépeupler le royaume du malin. On ne peut dépeupler l'autre camp que si nous avons compris qui nous sommes réellement. Si chacun de nous prend conscience de comprendre que j'ai été appelé, je passais à l'appel de l'existence, je passais à la croix, et après la croix, c'est le service. Tu ne t'étonnes pas 5 ans, 10 ans, 15 ans à l'église. Mais rien n'évolue en toi. Tu n'évolues pas. Tu es resté le même. Parce qu'il y a des rabbis. À part le Seigneur, il y a encore des rabbis. Ceux-là qui ne changent pas. Ils sont les mêmes. On les connaît il y a 5 ans passés. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours comme ça. Lui, il ne change pas. Il n'évolue pas. Des Corinthiens chapitre verset 4 jusqu'au verset 7. Je suis dans le livre des 2 Corinthiens. On peut aussi nous écrire ces versets pour les autres de ne pas. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 à 7. Je lis au nom de Jésus. Commandons en tout comme si, dans une grande affliction, dans le détresse, dans le plaie, dans les emprisonnements, dans le désordre, dans le labeur, dans le vil, dans le gêne, par la pureté. Donc je commence par le verset 6. Par la pureté, je suis dans le plaie, dans les emprisonnements, dans le désordre, dans le labeur, dans le veille, dans le gêne, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sans frein, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives. Alléluia. Paul énumère tout un temps de critères pour un contre-courant. Il y a un enseignement qui a été enseigné, développé de leadership. Je déplore beaucoup plus cet enseignement parce que il y a tellement de fausseté que cet enseignement a créé un climat. Et cet enseignement a divisé des classes dans l'église. Les autres ne se croient plus être enfants.
ne se croit plus être serviteur, mais croit être au-dessus des autres à cause de cet enseignement. Le leadership mondain, en parallèle, dans le christianisme. Parce qu'en fait, lorsqu'on est élevé, on doit se servir. Le chef est servi par les autres. Mais cependant, dans le Seigneur, c'est le contraire des choses. La Bible appelle même les hommes de Dieu les esclaves. Lisons 1, Éphésiens 4, 8 jusqu'en bas, nous allons comprendre qu'il a pris les captifs, on les appelle les captifs, les prisonniers. Ils ne sont pas là pour quoi? Oui, je ne dis qu'on ne vient pas, ils sont dignes de recevoir du bonheur, oui. Mais dans une autre cascade, nous devons comprendre qu'ils sont là pour le bien des enfants de Dieu. Ils sont là au service des enfants de Dieu. Christ même a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur des autres. Être un serviteur n'est pas synonyme d'être un patron. Être un serviteur, c'est synonyme de servir, être au service des autres. Parce que lorsqu'on est serviteur, il y a une promesse de la grandeur. Christ a dit, celui qui veut être grand, c'est-à-dire que tout celui, c'est ça la nature de l'homme. L'homme aime à être grand, aime à être élevé. Parce que Dieu a promis, mon serviteur montera. Il sera élevé et il va occuper une place plus haut. Mais pour y arriver, il y a des étapes à franchir. Il y a des comportements à... Ce n'est pas à toi de chercher l'élévation, ce n'est pas à toi de chercher à être grand, à servir, à être dans le service des autres. De patience. Un serviteur doit avoir une grande patience. Parce qu'on ne peut pas avoir la patience, parce qu'on se parle de la patience beaucoup plus. Je vais glisser dans cette zone, ou cet espace de la persévérance. Celui qui persévère à une chose, c'est-à-dire qu'il est patient de la promesse. On lui a promis quelque chose, c'est pour ça qu'il ne veut pas quitter l'endroit. Il ne veut pas quitter le poste. Il est là. Habakkuk, lorsqu'il dit que je ne me déplace pas, je resterai à ma poste, c'est parce qu'il attend une promesse. Il sait que celui qui a promis, il est oui, amen, il ne ment jamais. C'est que la grandeur, la hauteur, être placé à une place plus élevée, c'est ma récompense. Et la persévérance qui est forgée par les épreuves que l'on traverse. On reconnaît un serviteur lorsqu'il sait persévérer même dans les épreuves. Il reste là. Parce qu'en définition, j'avais bien expliqué pour dire que c'est acquitté d'obligation, de tâches envers quelqu'un à qui ou à laquelle on obéit. Lorsqu'on obéit à quelqu'un, on reste à sa disposition. Voilà pourquoi la parole dit l'obéissance. Samuel a dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Saoul, tu pouvais être un bon serviteur si tu étais obéissant. Tu avais la part du moment de Dieu. Nous bougeons trop souvent. Nous abandonnons et marquons cette patience. J'attends les enfants, ils n'arrivent pas. J'attends le mariage, ils n'arrivent pas. Mon voyage, ça complique toujours.
Et quand je fais mes conclusions pour dire que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me voit pas. Bible, jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit il est le même. Pour la journée d'aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction à des choses qui nous attendent, où nous voulons plonger dans cette eau de la révélation, pour comprendre que Dieu attend de toi quelque chose. Nous sommes quelqu'un. Chacun de nous va prier, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de notre prière. Il a besoin de soins intensifs. Et je sais, tu connais tellement son nom. Et Dieu l'assistera. C'est notre sœur Mamie Lukombo. Nous allons prier que la grâce puisse se reposer sur elle. Le Dieu de la résurrection, le Dieu de la restauration, puisse se manifester dans sa vie. Prions au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur. Nous croyons au miracle. Nous croyons au Dieu que tu peux transformer, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, des choses. Au nom puissant de Jésus, je prie, éternel de gloire, comme ton serviteur, que ta main puissante puisse localiser ma sœur Mamie, le combo là où elle est. Je sais que, oh Dieu, qu'il est en train de traverser. La médecine ne peut rien. Ça, c'est ton domaine. Je réclame son esprit. Je réclame son âme maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit puisse la saisir là où elle est, oh Dieu. Et maintenant, que la vie commun puisse pénétrer en elle. Dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, oh Dieu Père. Et agis, Seigneur. Lève-la, Seigneur de gloire, oh Dieu. Visite-la, oh Dieu Tout-Puissant. Et je vois combien, Seigneur, mon Dieu Père, il y a eu l'action de l'Esprit en train d'agir. Je vois combien, oh Dieu, là où elle est, Seigneur, mon Dieu Père, commence à te toucher par le Seigneur. Gloire parce que, oh Dieu, tu as manifesté ta puissance. Toi qui es le même, oh Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous celui qui était connecté, oh Dieu Père. Que la grâce, oh Dieu, Yahweh Père de gloire, cette famille, oh Père de gloire, nous voulons rester un pour la gloire de ton Seigneur. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, mes bien-aimés. Je bénis leur famille et je bénis cette nuit, Seigneur de gloire. Agis parce que tu es le même, afin que nous puissions nous retrouver encore le génie pour la gloire de ton Seigneur. Nous croyons que tu as des choses à nous parler, Père de gloire. Oh Dieu, nous sommes dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et Daniel, nous avons commencé notre enseignement aujourd'hui. On ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, mais nous faisons de nos mieux pour et ce qui est important puisse être communiqué dans la grande famille de Dieu. Et je vous aime beaucoup et je vous la vie que le chemin de l'église a déjà eu. Mardi ainsi que nous sommes en ligne et le dimanche nous sommes à l'église. Faites un effort, bien-aimé, toi qui n'es pas encore, tu as pris cette lourdeur, ce qui fait que tu ne puisses pas venir à l'église. C'est très important ta présence à l'église. Il vient à cause seulement du déplacement de Anne de sa maison jusqu'au temple. Le Seigneur a répondu. Le lieu du culte, c'est très important et il y a un mystère. Il y a un mystère. La Bible dit celui qui entre, nous entrons devant sa présence dans son temple, comme c'est le mystère qui dit qu'il est dû agréable pour le faire de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie les bénédictions et la vie pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là le jeudi et n'oubliez pas notre spécial lamentation le samedi parce que nous avons dit qu'il y a le spécial, c'est ce qui sera ce samedi, ce sera spécial. Nous allons parler au rocher. Les rochers, on a expliqué, c'est Jésus. Et tu dois parler. On a l'opération, une chaise, tu mets une chaise devant toi et tu vas parler à Jésus. Il y a des choses que tu as séparé aux hommes, expliqué ta situation et rien n'a changé. Maintenant, tu dois aller directement toi-même parler à Jésus parce qu'il est prêt pour t'écouter. C'est lui, celle qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
est chargé. Je crois que le Seigneur fera de bonnes choses et il vous bénira. Je bénis encore l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Louis, là où il est. Je bénis toute sa famille et je bénis vous tous qui étaient en ligne. Là, je vois ma soeur l'a dit. Que le Seigneur te bénisse avec tout ton foyer. Je vois mon espérance. Que le Seigneur bénisse mon frère Dani. Que Dieu te bénisse. Maman Monseka qui est en ligne. Je vois ma fille Mira qui était aussi en ligne. Je vois Ama Bijou, ma soeur Juliette. Que le Seigneur bénisse et vous tous qui n'ont pas eu le temps de vous manifester. Je sais que vous êtes là. Que le Seigneur vous comble beaucoup de plein de choses. Bonne soirée. Et on se retrouve le jeudi prochain. Ciao, ciao.